Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de venir auprès de vous pour partager ce message et passer un moment dans la prière ensemble avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur les trois aspects du salut. Les trois aspects du salut. Alors, sans plus tarder, je vais prier pour rendre grâce au Seigneur pour ce moment. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je te rends grâce, je te bénis et je te dis merci Seigneur d'avoir permis au Dieu de gloire que je partage cette parole avec au Dieu de gloire mon frère et ma sœur. Seigneur, ma prière au Dieu de gloire, que tu nous bénisses. Visite-nous au travers de cet enseignement, que le Saint-Esprit nous dirige, que le sang de Jésus-Christ nous couvre et que les anges nous assistent, Seigneur. Merci pour ta parole, car ta parole est la vérité et la vie. Que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler des trois aspects du salut. Et nous devons d'abord savoir qu'est-ce que le salut. Le salut dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que le salut? Nous pouvons lire Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3, verset 16. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est mort pour nos péchés, est mort pour que nous soyons sauvés. Ce chapitre de Jean 3, verset 16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc pour qu'il y ait le salut, il fallait qu'il y ait un don. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. La Bible déclare que quand nous venons au Seigneur, tels que nous sommes, nous déposons nos fardeaux. Toutes sortes de fardeaux. Fardeau du péché, fardeau du mal, fardeau des soucis, des inquiétudes, toutes sortes de fardeaux. Nous déposons cela aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Nous obtenons le pardon de nos péchés et nous recevons la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous devez savoir que Dieu n'a pas haï le monde. Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé le monde. Le monde, c'est toi et moi. Car Dieu a tant aimé le monde, il nous a aimés tels que nous sommes. Peu importe ta race, peu importe le pays là où tu proviens, peu importe la famille là où tu proviens, que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu nous a tant aimés. Que tu sois malade ou que tu sois en bonne santé, Dieu nous a tant aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ, c'est accepter Jésus-Christ dans ton cœur et recevoir la paix éternelle, la paix qui provient du Saint-Esprit en nous. Alors, quand tu reçois le salut, qu'est-ce qui doit arriver dans ta vie? Quand tu reçois le salut, quand tu es sauvé par le sang de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui doit arriver dans ta vie? Mais avant que nous puissions rentrer dans ce message, je veux d'abord qu'on puisse lire un verset, 1 Roi, chapitre 18, 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 45.
Alors si nous lisons dans le livre de 1 Roi 18, nous allons lire le verset 41. 1 Roi 18, le verset 41. La Bible déclare: Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ça, c'est dans 1 Roi, chapitre 18, verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Nous savons que la pluie symbolise la bénédiction. Le bruit annonce la pluie. Verset 42. Akab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Verset 43. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne à la 7e fois. Il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. La paume. Vous allez voir que dans ce verset, Élie le prophète, il parlait du salut. C'est vrai qu'en Israël, il y avait de la famine, il y avait de la pauvreté et la misère, et rien ne marchait. Donc, ils étaient dans le temps difficile. Et le prophète Élie a dit à son serviteur, va vers la mer et observe en haut. Parce que pendant 3 ans, il n'y avait pas eu de pluie. Pendant 3 ans, il n'y avait pas eu de pluie. Et Élie, le prophète, a dit à son serviteur, va vers la mer et observe s'il y a des nuages qui apparaissent. Alors son serviteur est parti pour la première fois, il n'a rien vu. Pour la deuxième fois, il n'a rien vu. Mais quand Élie l'a dit, va pour la 7e fois, il est arrivé devant la mer et il a vu une nuée qui était apparue au-dessus de la mer, qui était semblable à la paume de la main d'un homme. La paume de la main d'un homme, ici, ce chapitre, en fait, était en train d'annoncer l'arrivée de Jésus-Christ et ses mains, la paume de sa main qui devait être clouée sur la croix du Calvaire. La Bible déclare que à la 7e fois, connaissant le chiffre 7, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de l'accomplissement. À la 7e fois, son serviteur est parti et il a vu. Le serviteur d'Élie est parti et il a vu, il y avait une nuée qui était semblable à la paume de la main d'un homme. Élie, dans ce verset, le Seigneur, Dieu, créateur du ciel et de la terre, était en train de nous illustrer ce qui devait arriver dans notre temps. C'est vrai qu'il y avait eu de la pluie au temps d'Élie grâce à ce signe et prodige, mais l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible déclare, ont parlé de Jésus-Christ. Donc, dans ce verset, ils étaient en train de nous illustrer que Jésus-Christ devait venir mourir. Alors, si nous lisons Ésaïe 53, nous allons commencer, Ésaïe 53, nous allons commencer à partir du verset 2. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour son aspect, n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, comme des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit dans le verset 5 d'Ésaïe 53 que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Disons que c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés.
Donc nous voyons ici l'accomplissement de ce que Élie avait vu. Élie avait vu et le sacrificateur, le serviteur d'Élie avait vu. Il avait vu auprès de la mer, c'était une prophétie, que la nuée était sortie, avait la forme de la main d'un homme. Ce qui illustrait ce que Jésus-Christ devait souffrir pour nous sauver. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Il était percé dans la paume de sa main sur la croix du calvaire. Jésus-Christ était percé dans la paume de sa main quand il était sur la croix du calvaire. Et entre la 6e et la 9e heure, la Bible déclare, il y a eu les ténèbres sur toute la terre et il nous avait libérés des puissances des ténèbres, libérés de la captivité du péché, libérés de toutes sortes de maladies et d'afflictions. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc cette révélation de 1 Roi chapitre 18 verset 41 à 45 a eu l'accomplissement dans Ésaïe 53 verset 5 qui dit c'est par ses meurtrissures. Jésus était meurtri, on l'avait mis la couronne d'épines et on avait troué la paume de sa main par des clous, par des pointes sur la croix du calvaire. C'était afin que nous soyons sauvés. La Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Amen. Alors, la question qu'on se pose, puisqu'on connaît maintenant qu'est-ce qui s'est passé sur la croix du calvaire pour nous sauver, nous savons que Dieu nous a tant aimés et nous appartenons à Dieu quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous arrive alors quand nous sommes sauvés? En fait, le salut, c'est par définition, c'est le fait de sauver quelqu'un du mal, de sauver quelqu'un qui est en danger. Par exemple, si tu te retrouves auprès de la plage ou de l'océan et tu vois quelqu'un se noyer et tu fais tout pour lui sauver, cela veut dire que tu lui donnes du salut. Tu lui donnes du salut. Alors, une fois que tu as le salut de Dieu, une fois que tu es sauvé, tes péchés sont pardonnés, une fois que tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur m'a donné la révélation de comprendre un peu en profondeur les 3 aspects du salut. Quand tu es sauvé, il faut travailler pour que tu puisses vivre les 3 aspects du salut. Le salut se manifeste en 3 aspects. Le premier aspect du salut, c'est l'assurance du salut. L'assurance du salut. Par exemple, si tu as reçu nouvellement l'expérience de recevoir Jésus-Christ, il peut y avoir des moments où que tu puisses douter si tu es réellement sauvé. Par exemple, tu as fait la prière de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, mais tu continues à marcher dans le péché, tu continues à faire ce qui est mal. Le diable peut venir t'insinuer quelques pensées contraires à la volonté de Dieu. Il peut te faire douter de ton salut. Il y a de ceux, par exemple, qui doutent même du salut quand, après avoir prié, ils ont demandé quelque chose de la part du Seigneur, mais ils n'ont pas reçu cette chose. Ils peuvent se poser la question, est-ce que réellement je suis sauvé? Bien-aimés, nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 5 verset 13. 1 Jean chapitre 5 verset 13. La Bible déclare que je vous ai écrit ces choses afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au Fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, ça c'est dans 1 Jean chapitre 5 verset 13. Donc, quand tu crois au Seigneur, tu dois manifester l'assurance de ton salut.
Le salut ne se perd pas parce que Jésus-Christ avait payé un prix éternel. Il avait payé un prix éternel pour te sauver. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es réellement sauvé. Quand tu es pardonné de tous tes péchés et que tu reçois le Saint-Esprit, le don gratuit de Dieu, bien-aimé, tu es réellement sauvé. Mais une fois que tu es sauvé, il faut que tu manifestes l'assurance du salut. Comment est-ce que tu peux sentir que tu es sauvé? C'est quand tu as la paix de Dieu dans ton cœur. Et tu dois faire un effort de pouvoir résister à toute mauvaise pensée qui vienne dans ta conscience. Toute pensée qui vienne dans ta conscience pour te faire douter de ton salut. La Bible déclare que je vous ai écrit ces choses afin que vous puissiez reconnaître, que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au Fils de Dieu. Quand tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. C'est pas que tu vas penser et tu vas raisonner. Les raisonnements ne manquent pas. Les raisonnements vont toujours venir. Tu vas toujours raisonner et à toute fois, tu vas te demander, te poser la question, est-ce que je suis réellement sauvé? Mais il faut que tu saches que dans ton esprit, dans ton corps, que tu es réellement sauvé. Parce que Jésus-Christ était mort pour toi sur la croix du Calvaire une bonne fois pour toutes. Et cette pluie de bénédiction que nous avons vue dans 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 45, cette pluie de bénédiction symbolise la pluie du Saint-Esprit que Dieu t'accorde quand tu le reçois en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Souvenez-vous que Jésus-Christ, quand il était sur la croix, la Bible déclare qu'il fut percé dans son côté. Le côté, il fut percé dans son côté et l'eau et le sang étaient sortis. C'est-à-dire l'eau qui représente la pluie de bénédiction et la rivière, la source d'eau vive qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle. Et quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu as automatiquement cette source de vie qui jaillisse en toi jusqu'à la vie éternelle. Alors, l'assurance du salut se manifeste de quelle façon? Qu'est-ce qui nous permet de connaître que nous avons Jésus-Christ en nous? L'assurance du salut, c'est la parole de Dieu. En premier lieu, souligner la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous pouvons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 18. C'est la parole de Dieu. Faute du temps, je ne vais pas lire le verset, mais je vais vous donner quand même le verset. C'est Hébreux, chapitre 6, verset 18. La parole de Dieu. Et nous pouvons aussi lire le livre de Nombre, chapitre 23, verset 19. Nous pouvons lire Nombre, chapitre 23, verset 19. La Bible déclare, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplit-il pas? Ce qu'il a dit, ne l'accomplit-il pas? » Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplit-il pas? Donc, c'est Hébreux chapitre 18, Hébreux chapitre 6, verset 18, et le livre de Nombre chapitre 23, verset 19, c'est ce que nous venons de lire. Alors, ça c'est en premier lieu, c'est au travers de la parole. Et en deuxième lieu, c'est au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit, nous pouvons lire 1 Jean chapitre 5, verset 10. La Bible déclare que celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. 1 Jean chapitre 5 verset 10. Celui qui croit, quiconque croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Donc, quand tu crois au Fils de Dieu, le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es sauvé.
le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es sauvé. Il faut que tu aies ce témoignage en toi. Quand tu as le Saint-Esprit, tous les jours, quand tu dors, tu te réveilles, tu dois te rassurer que tu as le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit témoigne que tu es le Fils de Dieu, il faudrait que tu aies l'habitude de passer le temps dans l'adoration, dans la prière, et c'est alors que le Saint-Esprit va témoigner. Mais si tu ne pries pas, si tu n'adores pas le Seigneur, c'est difficile d'avoir ce témoignage en soi. C'est difficile d'avoir ce témoignage en toi. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit que tu es sauvé. Amen. Et le numéro 3, au numéro 3, c'est au travers de l'assurance du salut se manifeste au travers de l'amour de Dieu et la communion fraternelle. L'amour de Dieu et la communion fraternelle. Nous pouvons lire le psaume 133. Le psaume 133 à partir du verset 1. La Bible déclare: il est bon et merveilleux aux frères ensemble de demeurer ensemble. Il est merveilleux aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Bien-aimés, l'assurance du salut se manifeste au travers de la parole de Dieu, ça c'est en premier lieu. En deuxième lieu, c'est au travers du témoignage que le Saint-Esprit rend dans notre esprit. Et en troisième lieu, c'est au travers de la communion fraternelle. C'est quand nous nous retrouvons ensemble dans la prière, c'est alors que nous avons l'assurance du salut. Donc, il est important. Il y a de ceux qui se disent que, bon, je suis sauvé, je ne veux pas partir à l'église, je ne veux pas partir au groupe d'intercession, et ils restent à la maison. Bien-aimé, il est important de trouver une église là où tu peux aller écouter la parole de Dieu et prier ensemble avec les autres. Vous devez savoir que le feu du réveil, le feu de l'Esprit de Dieu se communique, ça se communique aux uns les autres quand tu es au milieu de la prière avec les saints, au milieu de la prière avec les frères et sœurs. Il est important d'aller à l'église, d'aller prier ensemble avec les autres. Cela augmente en nous l'assurance du salut. Car quand nous écoutons les témoignages qui proviennent des autres, nous écoutons la parole de Dieu qui provient des autres, bien-aimés, et quand nous prions ensemble avec les autres, cela augmente, cela nous donne de l'assurance que nous sommes réellement sauvés. Amen. Donc gardez cela. Donc l'assurance du salut se manifeste à 3 niveaux. C'est ce que je viens de vous donner. Alors ça, c'était quelques points, quelques révélations sur l'assurance du salut. En deuxième lieu, le deuxième sous-titre concernant le salut, les 3 aspects du salut. En deuxième lieu, il faut que tu aies la sécurité du salut. Donc en premier lieu, nous avons vu l'assurance du salut, mais en deuxième lieu, il faut que tu aies la sécurité du salut. Alors, après qu'un chrétien ait reçu l'assurance du salut, qu'il est sauvé, il peut se dire que je suis sauvé aujourd'hui, mais comment est-ce que ce salut peut être continuel dans ma vie? Est-ce que c'est possible pour moi de perdre le salut? Il peut se poser ces questions. Je suis né de nouveau aujourd'hui et est-ce que demain aussi, ce salut va continuer dans ma vie? Est-ce que le lendemain, ce salut peut continuer dans ma vie? Est-ce que ce salut est continuel? Est-ce que c'est possible que je perde le salut? Bien-aimés, nous devons savoir une chose, que le salut que nous recevons de la part du Seigneur Jésus-Christ est un salut éternel.
Le salut que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ est un salut éternel. Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, 14, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14, dit que nous savons que tout ce que Dieu fait demeure pour toujours. Tout ce que Dieu fait demeure pour toujours. Bien-aimé, le salut que tu as reçu, je te le répète aujourd'hui, le salut que tu as reçu de la part de Dieu est un salut qui est éternel. Tout ce que Dieu fait est éternel. Tout ce que le Seigneur accomplit est éternel. L'œuvre que le Seigneur avait accomplie sur la croix du Calvaire est une œuvre qui est éternelle. Et quand tu reçois le salut dans ta vie, tu dois chaque fois manifester la sécurité du salut. Tu dois avoir l'assurance que le Saint-Esprit est en toi. Tu dois avoir la sécurité en toi, cette sécurité qui démontre que Dieu est avec toi. Dieu, il est avec toi. Jésus-Christ a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Bien-aimé, la sécurité, cela doit te donner une sécurité que, bien-aimé, Jésus-Christ est avec toi. Même quand tu souffres, même quand tu es attaqué, même quand tu es menacé par les hommes, par le monde des ténèbres, par le diable, par Satan, tu dois savoir que dans tout ce que tu traverses, la Bible déclare que même quand tu passes par le feu, Dieu est avec toi. Quand tu passes par le feu, Dieu est avec toi. Jésus-Christ a dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ce que nous venons de lire dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 14, la Bible déclare que nous savons que tout ce que Dieu fait demeure éternellement. Tout ce que Dieu fait demeure éternellement. Donc c'est tout pour la sécurité du salut. Faute du temps, je ne veux pas aller encore plus loin. Donc, la sécurité du salut, c'est dans ces paroles de Jésus-Christ que nous trouvons notre consolation, nous trouvons notre sécurité. Il a dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et tout ce que Dieu fait est éternel. Tout ce que Dieu accomplit est éternel. Donc, tu dois avoir la sécurité en toi, que le Saint-Esprit est en toi. La Bible déclare, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui habite en toi lui mettra en déroute. Si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lui mettra en déroute. Tu as la protection divine autour de toi. Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu t'assiste, Dieu est avec toi, Jésus-Christ est avec toi et rien ne peut t'enlever, ne peut ôter ce salut qu'il a mis en toi. Rien ne peut t'enlever de la main de Dieu. Dieu te protège comme une poule qui entoure ses petits poussins. Dieu te garde, Dieu veille sur toi. Quand tu dors, tu es en sécurité. Quand tu te réveilles, tu es en sécurité. Quand tu es en cours de route, tu es en sécurité. Dieu te préserve des accidents. Dieu te préserve des incidents. Dieu te garde. Dieu te délivre. Dieu est avec toi. Dieu t'assiste parce que tu es réellement sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième sous-titre, c'était la sécurité du salut. En troisième, pour finir, la joie du salut. Troisième aspect, c'est la joie du salut. Le premier aspect, c'est l'assurance du salut. Le deuxième aspect, c'est la sécurité du salut. Et le troisième aspect, c'est la joie du salut. Alléluia. Alors, le troisième aspect, c'est la joie du salut. Nous pouvons lire le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. Lisons au nom du Seigneur. Celui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. La Bible déclare, ça c'est
le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. Celui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie glorieuse et ineffable. Alors, donc, quand tu as le salut, quand tu sais que le Seigneur est avec toi, la Bible déclare, il faudrait que tu demeures dans la joie. Tu demeures dans la joie, bien-aimé. Il y a de ceux qui ont le salut, mais depuis qu'ils ont cru au Seigneur, ils sont toujours attristés. Bien-aimé, les problèmes ne manqueront pas. Les problèmes ne vont pas manquer. Étant un humain sur la terre, des humains, tu vis sur cette terre, les problèmes ne vont pas manquer. Bien-aimé, tu dois fournir des efforts, faire un effort de pouvoir demeurer dans la joie. Même quand les choses ne marchent pas, même quand tu es en difficulté, il faut que tu sois dans la joie. Bien-aimé, tu dois travailler pour ton salut. Tu dois travailler pour que tu puisses pouvoir manifester les 3 aspects du salut. Premièrement, l'assurance du salut. Deuxièmement, la sécurité du salut. Et troisièmement, la joie du salut. Le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4 nous dit, Philippiens, chapitre 4, verset 4 nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Philippiens, chapitre 4, verset 4 nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Bien-aimé, quand tu as le salut, bien-aimé, tu dois mettre en pratique cette parole qui te dit de te réjouir dans le Seigneur, toujours dans le Seigneur. Tu dois faire un effort, tu dois faire de ton mieux, de te réjouir dans le Seigneur. Bien-aimé, le diable, Satan, il profite de nous détruire, de nous distraire, de nous amener loin du Seigneur. C'est quand nous sommes dans la tristesse. La tristesse n'est pas une bonne chose. La tristesse, c'est un poison qui peut nous ronger, qui peut nous détruire si nous ne sommes pas prudents. Bien-aimé, enlève ta main de ta joue. Il ne faut pas que tu continues à être attristé. Tu dois te rassurer que tu es dans le Seigneur et que tu as l'assurance du salut, tu as la sécurité du salut et garder la joie du salut. Bien-aimé, ces 3 aspects du salut sont très importants dans ta vie. Il faudrait que tu gardes la joie du salut. Garde la joie du salut, bien-aimé. Garde la joie du salut. Fais un effort d'être dans la joie. Fais un effort partout où tu te retrouves et il faut que les gens voient que cette personne est toujours joyeuse. Cette personne est toujours dans la joie. Bien-aimé, cela va te faire distinguer des autres personnes parce que tu es unique, parce que Dieu est avec toi, parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie, l'esprit de vie, l'esprit de la bonté de l'Éternel. Il est avec toi. Bien-aimé, il faut que tu puisses pouvoir être dans la joie. Sois dans la joie, même quand les choses ne marchent pas. Sois dans la joie, même quand tu es malade. Sois dans la joie, même quand tu es dans la galère. Sois dans la joie, même quand, oh bien-aimé, Seigneur, bien-aimé, c'est difficile pour toi d'avoir quoi que ce soit. Sois dans la joie, bien-aimé. Sois dans la joie, mon frère et ma soeur. Sois dans la joie. Ne perds pas ta joie à cause des choses de ce monde. Ne perds pas ta joie à cause de tout ce que le diable est en train de faire contre toi. Ne perds pas ta joie à cause des manquements dans ta vie. Ne perds pas la joie du salut. Le diable a peur. Le diable craint celui ou celle qui a toujours la joie du salut. Quand tu as la joie du salut, le diable a peur même de s'approcher de toi parce qu'il ne sait pas par où il faut passer pour pouvoir t'attaquer, pour pouvoir te détruire. Bien-aimé, la joie du salut est ta force. La Bible déclare que c'est la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Si tu veux avoir la force de surmonter le mal
il faut que tu sois dans la joie. Si tu veux avoir la force de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu sois dans la joie. Si tu veux avoir la force de pouvoir combattre le bon combat de la foi, il faut que tu sois dans la joie. Bien-aimé, la joie est capitale dans ta vie. La joie du salut. Garde la joie, garde la joie. Partout où tu te retrouves, partout où tu peux être, il faut que les gens voient ce signe se manifester dans ta vie. Il faut qu'ils voient la joie en toi, la joie du salut. La joie du salut est merveilleuse. Bien-aimé, la joie du salut est merveilleuse. La joie du salut te fait distinguer partout où tu te retrouves. Même quand tu es persécuté dans ton lieu de travail, garde la joie, bien-aimé. Sois dans la joie. Même quand tu es persécuté dans ton foyer, sois dans la joie. Garde la joie du salut. Même, bien-aimé, les choses ne marchent pas pour toi, sois dans la joie. Garde la joie du salut, bien-aimé, car la joie de l'Éternel est ta force et la force de l'Éternel est ta victoire. Amen. C'est par là que je vais m'arrêter. Et je sais que vous avez été bénis et que aujourd'hui vous avez su que avoir le salut n'est pas suffisant. Il faut ajouter les 3 aspects du salut sur ton salut. Quand tu ajoutes ces 3 aspects, tu as l'assurance du salut, tu as la sécurité du salut et tu as la joie du salut. C'est alors que je peux dire que tu es béni. Tu es béni en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais prier que ce message produise des fruits dignes de la repentance dans ta vie. J'aimerais prier que le Seigneur te bénisse et que les 3 aspects du salut puissent se manifester en toi afin que dans ce monde, que tu portes des fruits dignes du royaume des cieux et que les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, d'avoir permis Seigneur que nous puissions faire ce partage aujourd'hui. Car mon frère, au Père éternel, qui se posait des questions, Seigneur, ma sœur qui se posait des questions, que sur son salut, Père éternel, tu les as rappelés que le salut est éternel, le salut qu'ils ont reçu de Dieu est éternel. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'il manifeste en eux les 3 aspects du salut. La première des choses, Seigneur, c'est l'assurance du salut, Seigneur. Donne-les la foi en Jésus-Christ, afin que, Seigneur, qu'ils puissent continuellement confesser qu'ils sont sauvés. Donne-les, ô grand roi, la sécurité du salut dans leur vie, Seigneur. Père éternel, qu'ils soient rassurés que tu es avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu n'abandonnes pas ton peuple, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu n'abandonnes pas ceux qui croient en toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu leur donnes la sécurité du salut. Père éternel, je prie aussi pour la joie. Souvent, la joie dans la vie du chrétien, la vie du croyant est affectée à cause des problèmes, à cause des circonstances. Mais je te prie, ô Seigneur notre Dieu, que tu leur donnes la joie, Seigneur, la joie du salut, la joie qui vient de Jésus-Christ. C'est une joie qui est éternelle. C'est une joie qui est sans limite, Seigneur, afin qu'ils croient en toi, Seigneur, dans toutes les circonstances, qu'ils se réjouissent en toi, même quand les choses ne marchent pas, qu'ils te bénissent, qu'ils te louent, qu'ils te glorifient, qu'ils t'exaltent, qu'ils t'élèvent et qu'ils te célèbrent, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas encore sauvé et tu veux remettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu fasses cette prière après moi. Répète ce que je vais dire et le Seigneur va venir dans ta vie et il va te sauver. Prie avec moi. Dis: Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai écouté ta parole et tu m'as parlé. Merci pour cela. Je prie que tu me pardonnes de tout péché et que tu me purifies de toute iniquité.
je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi le Saint-Esprit afin que je manifeste en moi l'assurance de mon salut, la sécurité de mon salut et la joie de mon salut. Sois avec moi tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de temps selon ta parole. Merci pour le salut dans ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci de m'avoir sauvé. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as prié ainsi, sache-le que tu es devenu un chrétien. Le Saint-Esprit est en toi et manifeste l'assurance du salut, la sécurité du salut et la joie du salut. Et tous les jours de ta vie, tu seras heureux, tu seras heureuse et le Seigneur sera toujours avec toi dans tout ce que tu peux traverser. Que Dieu soit loué. Merci d'avoir suivi ce message et à très bientôt. Au revoir.